Bonne chasse vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. On sait qu'on est en plein temps de pandémie, faut rester cloîtré à la maison, c'est difficile pour tout le monde, mais je pense que tout le monde, en tout cas en général, on met l'épaule à la roue pour faire en sorte que ça aille de mieux en mieux et on se souhaite bonne chance pour les prochains mois, que ça s'améliore, juste de voir un peu la lumière au bout du tunnel, ça serait vraiment plaisant. Mais aujourd'hui, on a une émission de chasse à vous proposer, chasse à l'ours. Mais quand on parle de chasse à l'ours, je peux vous dire que j'en ai vu des chasses à l'ours, mais celle qu'on vous présente aujourd'hui, on vous présente deux très beaux spécimens qui ont été récoltés par mes amis Max et Kevin. Et je peux vous dire que c'est vraiment deux passionnés de chasse à l'ours. Max, c'est aussi un excellent chasseur de chevreuil. C'est un gars qui donne des formations. C'est un gars qui a à cœur de bien vouloir faire la chasse dans le sens que on va prélever du gibier, mais juste quand on va être sûr qu'on ne nuira pas à la gestion de ce gibier-là. Alors, c'est la même chose du côté de Kevin. Kevin, moi, ce qui me fait vraiment triper de ce gars-là, c'est son parler, son accent. C'est sûr que quand on parle à Kevin, Kevin dit « j'ai pas d'accent ». Et vous autres qui avez un accent. Fait que je peux vous dire que je vous laisse juger si c'est nous autres qui avons un accent ou Kevin. Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour apprécier une belle émission de chasse. Alors, mes amis, deux chasses à l'ours qui ont été tournées par Max et Kevin avec l'équipe de la tournée de film Chasse-Pêche, TFCP. Et je peux vous dire une chose, c'est que entre amis, on s'aide. Bien, aujourd'hui, TFCP nous donne un coup de main en nous relayant des belles images de chasse à l'ours. Alors, mes amis, on s'en va directement dans l'action avec Max et Kevin qui vont nous proposer quelque chose de vraiment bien. Bonne émission! Je m'appelle Kevin Thibault, je viens de Girardville. Ma passion de la chasse, c'est pas bien compliqué. Depuis que j'ai 8 ans, 6 ans, 5 ans, j'ai tout le temps été dans le bois toute ma vie. Mon grand-père m'a traîné partout, à la chasse, à la pêche, à la trappe. Fait que c'est devenu une habitude. On est né dans le bois, fait qu'on est tout goûté dans le bois. On reçoit TFCP pour une belle semaine de chasse à l'eau. Il y a 4 semaines, il y avait beaucoup de neige encore. On a starté nos bêtes. On a mis beaucoup d'odeur. Après ça, whoop. Surtout qu'on a vu, j'y allais aux 2-3 roues vérifier les caméras. Surtout qu'il y a les premières présences que ça rentre, bien là, après, on les lâche pas. Aux 2 roues, je vais bêter. Aux 2 roues, je fais le tour de mes sites. Jusqu'au temps que je vois qu'il commence à rentrer steady. Là, après ça, on y travaille. On lui donne une routine. On va apporter tous les soirs à même heure. Jusqu'au temps qu'il rentre journalier, même heure, tous les jours. Après, c'est le temps de la chasse. Mon nom, c'est Max Lapointe. Je viens de la ville de Saint-Georges. Je demeure dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin. J'ai au-delà de 25 ans d'expérience. J'ai commencé, moi, à chasser à partir de l'âge de 12 ans. Je me spécialise beaucoup plus dans les chasses au gros gibier, donc l'ours, le chevreuil et l'orignal, mais plus précisément dans le chevreuil. Conjointement à ça, l'ours est venu aussi une passion. Je suis dans l'équipe de TFCP depuis maintenant 6 mois. C'est une équipe qui est professionnelle, c'est une équipe dynamique qui ont le même but de promouvoir un petit peu la chasse, les images, de respecter le gibier. Donc, on est là pour essayer de vivre la même passion, le même trip. On a des sites d'apportage, on a des bêtes
qui fonctionne. Notre linge est tout le temps dans des bacs, justement, pour pas contaminer notre linge des odeurs du camp. On les sort à l'extérieur, on s'habille à l'extérieur, puis on utilise à tous les jours des sprays anti-odeurs, justement, pour camoufler nos odeurs. Puis, après ça, qu'est-ce qu'on fait avant de partir à la chasse, qui est important? On chasse à l'arc. C'est minutieux, un arc. C'est dangereux de faire des erreurs, que ce soit un arc ou une arbalète. On tire 1, 2, 3, 4 flèches pour s'en assurer, pour être sûr que s'il arrive une bête trophée, qu'on va pas manquer notre tir, qu'on va pas blesser l'animal. Donc, le mot d'ordre, n'oubliez pas, pratique, pratique, pratique. On est ici pour récolter des trophées. On n'est pas ici pour abattre un animal seulement. On est ici pour être patient puis récolter des grosses bêtes, des gros spécimens. La patience amène des résultats. C'est ça qu'on va essayer de démontrer cette semaine. Dans les premiers jours qu'on a chassé, c'était incroyable. Les ours étaient actifs, des plus petits, aux alentours de 140, 150 livres, 160 livres. On voit des femelles, des petits. Il faut les laisser faire, il faut jouer, il faut apprendre à les laisser marcher autour de nous autres. Puis il ne faut pas avoir peur, c'est une bête qui est curieuse, mais il faut quand même rester prudent. Il y a des ours qui sont arrivés, à un moment donné, ils se sont mis à se courir après, se battre. Ils ont même grimpé à une distance de 25-30 pieds de nous autres dans un arbre. Incroyable le feeling qu'on peut vivre de ça. Quand on parle de mâles trophées, pour nous autres, ici, c'est des mâles au-delà de 250 livres. Une heure après s'être installé, il a sorti un ours d'environ 200 livres. J'ai décidé que je voulais le récolter parce que l'ours avait un poil exceptionnel. Il m'a pas laissé de chance de faire un tir vital, fait que j'ai pas tiré, malheureusement. Cinq minutes après que l'ours soit parti, on a entendu un son, probablement que les chasseurs d'eau vont se reconnaître, là, mais Puis, à notre gauche, on a entendu craquer un mouvement et le mâle s'en venait. Le sentiment de voir une bête trophée, un ours d'au-dessus de 400 livres, vous pouvez même pas savoir le feeling qu'on peut avoir, mais c'est incroyable. On se demande quelle sorte de bête que c'est ça, mais on sait que c'est un ours.
Je regarde dans la visée de la caméra, je vois que l'image est parfaite. J'ai étiré mon arc aussitôt. Je regarde l'ours, il me regarde. Je prends le temps de bien me mirer. On vient de tirer un méchant bel ours. À suivre. Il a pas fait long. Une shot parfaite. L'ours fait environ 90-100 pieds. C'était incroyable. On n'en revient pas. On se regarde, on se demande quel genre de bête que c'est ça. C'est quoi ça, cet ours-là? Mais finalement, c'était notre gros qu'on suivait depuis 3-4 jours qui était rentré. Du beau sang clair. Regardez où on t'est placé. Il est là. Yes, sir, on l'a. C'est une belle bête. Tu veux le baguette, mon pit? Hey, félicitations, Max. Mes amis, quand on veut récolter un ours comme ça, un trophée, c'est sûr que de temps en temps, faut vraiment serrer les dents et laisser passer des gibiers qui sont entrés au préalable. C'est sûr que souvent, en général même, je dirais, les gros ours ne seront pas les premiers à rentrer sur le site d'appâtage. Les plus petits ours vont être là et eux autres, en étant là, vont sécuriser l'accès aux gros ours. Ça veut dire que les petits ours, là, vont au champ de bataille pour le gros ours. Mais ils ne savent pas, eux autres. Eux autres, ils pensent qu'ils ont la joie d'aller profiter, si on veut, du site d'appâtage. Mais les gros ours, les gros géniteurs, les gros gibiers, même en général, souvent, ce sont les veaux, les femelles et les petits mâles qui vont rentrer les premiers sur les sites d'appâtage, que ce soit au chevreuil, que ce soit à l'ours, et même de temps en temps à l'orignal. Souvent, on va voir une femelle sortir et tout à coup, le mâle va s'annoncer. Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre l'émission avec notre ami Kevin, qui, lui, c'est pas des Saint-Michel, c'est des petits Michel. C'est pas à Gérardville, qui reste à Hérardville. Et je peux vous dire une chose, je me moque pas de lui. C'est un gars qui aime rire, qui aime ça, s'amuser, puis c'est le genre de personne avec qui on veut travailler. Bonne chasse. Et je vous dis une chose, regardez bien le spécimen que notre ami Kevin va récolter. Chut, on rentre dans le bois. Comme à tous les soirs, c'est très important pour les senteurs. On se met des cachaudeurs, ça c'est vital. On va porter toujours eux autres qui sont le plus loin en premier. On les installe, on baie durant ce temps-là le chasseur, puis il monte dans l'arbre. On fait du bruit, tape les drums, on met des senteurs, on se retire, on prend le truck, on descend l'autre baie. Puis là, pour finir avec la troisième journée de chasse, avec Daniel, on a fait le même scénario. On a laissé notre chasseur en haut, on a pris le truck, on a descendu. Même affaire que d'habitude, on met des produits, les senteurs. Il est rentré sur le site, Daniel, il est monté dans l'arbre, j'ai bêté, j'ai mis du stuff là, pour que ça sente, pour cacher nos odeurs. Il y avait une brise qui rentrait, puis elle n'était pas pour nous autres, mais pas en tout. Là, après ça, j'ai retiré le truck, je me suis assis, mais ce soir-là, ils n'ont pas rentré vite. Ça a été un petit peu plus long, mais qu'ils rentrent. Là, je me questionnais, j'ai dit tabarouette, il était tout le temps bien timé, il rentrait tout le temps aux mêmes heures, puis là, ça étire un peu, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il était stressé d'aller se nourrir, parce qu'eux autres, ils savaient qu'il y en avait un mâle mature dans le coin. Fait qu'on était chanceux, il est rentré un bel ours, direct. Un bel ours 175 à peu près. Puis là, maintenant, il s'est déviré, il a entendu une branche. Lui, il a clenché. Puis là, on a vu Amir apparaître avec ses deux huns. Toute beauté. Il arrive au travers du bois, les petits, tes entends, ils font deux petits bruits.
Il mange, il mange, il mange. Maintenant, on entend une belle branche. La mère, elle part tranquillement, les deux petits jeunes prennent le bois. C'était un bel ours, 200 montants. Nous autres, on disait, tabarouette, il y a de l'ours ici. Il s'en vient bien tranquillement, mais il commence à manger, mais il est trop nerveux, tu sais. Puis on a entendu un souffle, bien loin. Là, on a dit, oh yes. Lui, il a pris le bois. Puis on voit ce master-là passer au travers des arbres, puis il se lève debout. On voit la calotte de la tête passer juste en haut des petits Michel. Gaston. Durant l'attente après la flèche, on est venu. On a dit on va attendre 1 heure avant de partir dessus. J'avais juste été voir, puis il y avait quelques gouttes de sang. Et il n'y avait pas de placard nulle part. Fait qu'on a dit on va se retirer, puis on va revenir avec les lumières un petit peu plus tard. C'est exactement lui qu'on voulait. On voulait notre big boy. On l'a. Fait qu'on est arrivé ici, fait que c'est sûr qu'on a agacé notre ami Dan, ça c'est garanti. Ça se peut-tu que ton dossard soit à l'envers? Je mets ça à l'envers, là. Ils commencent leur saison encore. Ils ne niaiseront pas de même toute l'été, là. Hey, la pointe n'est pas sortie du bois, quoi. Puis c'est lui qui se donne, il faut que je te la remette, il est croche. Ils commencent mal leur saison, j'ai le sens de confiance. Après ça, qu'on a retourné sur le site, moi, j'avais hâte de voir cet animal-là à terre, c'est sûr. Quand tu vois une belle bête de même, t'as juste hâte de le flatter. Fait quand on part, mais on n'a pas trouvé de sang, du tout. Quelques gouttes. Puis là, maintenant, on cherche, puis tu dis, ça se peut pas. On a visionné les shots, 3 angles différents, à rentrer juste bien à la bonne place. Puis Maxime, il courait. On courait les trilles d'ours, un peu à 4 pattes, puis on check quel bord ils sont partis. Puis maintenant, il m'a dit, Kevin, ici, il y a du sang. Il dit, on va aller là. On part là-dessus, les boys. Là, je l'ai dépassé un peu. C'était mon ours. J'avais hâte de voir en tabarouette. Puis comme que je rentre dans une petite talle de petit Michel, il était jouqué bien couchant en dessous. Capotait bien raide. Il m'avait dit ça. Il est là! Il est là, c'est Check-moi la bête. Yes, sir. Il a fait quand même peut-être 200 pieds, une soixantaine de verges. C'est sûr qu'on a visionné la shot de sa caméra. On voyait que la shot était bien placée. On l'a retrouvé, je suis content, en tabarouette. Oh, yes. Hey, c'est un travail d'équipe. Il est à terre. Grosse team. On l'a travaillé fort. Je venais bêter, jusqu'au temps que vous êtes arrivés. Absolument. Puis quand vous avez arrivé, bien là, ça a donné qu'ils se sont mis à rentrer à tous les soirs parce qu'on est en retard un peu cette année. Quand j'ai vu ça dépasser les arbres, là, puis regarder où ce qu'on était, là, j'ai capoté. Là, je te faisais des signes de pattes, toi, hein, tu t'en rappelles? Ah oui. J'avais hâte que tu tires en On tabarouette. attendait qu'il soit bien placé. Hein? Absolument. Puis Max, je pense que vous avez fait une grosse équipe. Il nous reste juste à prendre quoi? Une course light à soir. Là, on va avoir Oh, du fun yes, en une tabarouette. Merci d'être venus, les gars.
Wow! Que dire d'autre que bravo, Kevin, bravo. Je peux dire félicitations. Puis même aux deux, là, c'est vraiment extraordinaire le travail d'équipe que vous avez fait. Le travail de prospection qui a été fait aussi, parce que ces gens-là, avant de s'asseoir dans leur site de chasse, savaient qu'il y avait des gros ours qui allaient là. Premièrement, l'utilisation de caméras de surveillance. Je pense que c'est la plus belle invention qu'il n'y a pas eu pour les chasseurs, ça, pour nous dire qu'est-ce qui va sur notre site pendant qu'on n'est pas là. Il y a même aujourd'hui des caméras qui vont vous donner directement, en temps réel, la présence, qui vont vous divulguer la présence de gibier sur votre site d'appâtage ou dans les sentiers qui traversent l'endroit de chasse où vous voulez faire de la chasse. Alors, je peux vous dire que c'est un outil qui est vraiment indispensable. L'autre outil qui est indispensable, ce sont les produits pour éliminer les odeurs corporelles et qu'on pourrait avoir sur nos vêtements. Pour la chasse à l'ours, c'est vraiment primordial. Chasse au chevreuil aussi. C'est des animaux qui rentrent beaucoup plus avec leur nez qu'avec leurs yeux sur un site. Alors, pensez-y, il faut couper nos odeurs le plus possible. La chose qui est très importante aussi à mentionner, c'est que ces gens-là, en laissant passer beaucoup d'ours, comme on a vu là, dans l'émission aujourd'hui, ont vu des choses vraiment extraordinaires. Quand on dit des ours se courroyer, grimper dans les arbres, comme on a vu, et qu'on revoit les images, c'est sûr que, asseyez-vous, là, mettez-vous là, à leur place, là, asseyez-vous dans leur siège, là. Il y a des ours qui grimpent autour de vous autres, tout ça. Y a-t-il quelque chose qui apporte plus d'adrénaline positive à un être humain? Je pense que non. C'est une chose que je souhaite à tout le monde de vivre, de voir ça, là, les gibiers agir vraiment comme si on n'existait pas autour de nous autres. Dites-vous que quand on n'est pas là, il y a cette même agressivité-là de la part de ce gibier-là pour se nourrir, pour réussir à être le maître puis à prendre possession des lieux. Mes amis, c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui comme émission Bonne Chasse. Je pense que tout le monde va être heureux de ce qu'on a présenté. Puis je pense que si, pour revenir à ce qu'on a dit au début, on continue ensemble, peut-être de rester un peu plus à la maison confiné, peut-être se laver les mains comme il faut, on l'a mentionné, porter le masque, respecter les autres. Je pense que la plus belle partie de ce que je viens de dire, c'est respecter les autres. En respectant les autres vont vous respecter. Ça va faire une grande chaîne, puis on devrait s'en sortir. Mes amis, la semaine prochaine, on y va avec les meilleurs moments de bonne pêche, mais d'ici là, continuez de respecter la nature, ça nous appartient. On y fait attention, OK? C'est encore beau, ça. On y tient, on y fait attention. Salut la gang! Bonne Chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.